Alors, comme vous avez très certainement dû le lire un petit peu partout dans la presse, le FBI, la police australienne, l'AFP, ont annoncé plusieurs opérations. Alors nous, on a surtout entendu parler de Ironside, cette opération donc, qui a permis d'infiltrer, de bloquer et d'arrêter un certain nombre de dealers, mais aussi, qu'on le veuille ou non, on en a très peu entendu parler, mais c'est surtout des bandes comme les Ace Angels australiens. Donc, je vais vous montrer des vidéos là tout à l'heure et des photos des saisies et de l'action policière où c'est un petit peu pétaradé quand même. On n'avait clairement pas affaire à des ça, voilà, et surtout cet aspect d'implication et d'infiltration pour la FBI qui est non négligeable. Non, je vois déjà les coms, ton micro est nage, j'anticipe. Ouais, c'est un peu ça mon Austrie. Donc voilà, donc d'ailleurs je vais vous mettre au fur et à mesure les liens pour ceux que ça intéresse, qui veulent en savoir plus. Donc là, ça a été l'une des premières opérations, Trojan Shield, qui montre les différents participants. Il n'y a pas la France, il y a, vous voyez, on a le Canada, on a les États-Unis, la Suède, les Pays-Bas, voilà. Et donc, salut Boirob. Et donc, ça explique très clairement comment ils ont pu intercepter, s'attaquer, en tout cas, à ces groupes organisés. Alors, parmi ces groupes organisés, donc comme je vous le disais, pas mal de dealers, comme on nous l'a précisé, dealers, vendeurs d'amphétamines, d'armes aussi à première vue, et les autorités australiennes expliquent aussi qu'ils ont pu arrêter au moins, ils ont pu stopper au moins une vingtaine de crimes de sang en cours de préparation ou qu'ils ont pu arrêter au bon moment. Donc clairement des assassinats. Donc là je vous l'ai mis, ça c'est la police. Le son était top pourtant, oui mais... Ça c'était dimanche et là nous sommes mardi et depuis mardi, je peux vous faire l'émission comme ça, ça va être un peu chiant, mais en fait j'ai pété mon micro, la musique est trop forte ce soir par rapport à ta voix. Ok, alors il faut dire aussi, hop, vous savez quoi, je vais passer derrière le troisième écran et on va couper la musique. J'ai pété mon micro. J'ai pété mon micro. Comme j'ai pété mon micro exactement 3 minutes avant l'émission, ça aurait été dommage que ça ne soit pas drôle. Ok. Allez, on revient à notre spécial Ironside de la semaine, en tout cas de cette grosse opération policière. Donc là, pareil, là cette fois-ci, c'est la police de Nouvelle-Zélande qui explique aussi les actions qu'elle-même elle a menées. Alors, c'est surtout et avant tout une énorme opération de communication d'un certain nombre de groupes de police de par le monde. Comme vous allez le voir au fur et à mesure, même si ce qui a été fait, c'est énorme. Voilà, c'est pas Pablo Escobar, c'est pas les cartels les plus fous. Alors après, rien n'empêche de penser que toutes les arrestations qu'on a depuis quelques semaines, j'ai juste prendre l'exemple de ce Français, le roi du cannabis, qui a été arrêté à Dubaï. Peut-être qu'il faisait partie de ce gros medley, de ce gros chamallow de malveillance et de gens arrêtés au fur et à mesure grâce justement à cette infiltration d'applications. Et ça, on va le voir au fur et à mesure. Je vais vous montrer des vidéos, je vais vous montrer le site internet et l'application en elle-même pour vous faire comprendre, et surtout on va parler un peu de cette infiltration policière. Il faut savoir que le site aujourd'hui est toujours en action. Il s'appelle Anom.io, et aujourd'hui quand vous allez sur le site officiel de cette application, et je vais vous en parler tout à l'heure, on a donc les logos du FBI, de Mulder et Scully, on a le logo de Trojan Shield, cette opération internationale qui a permis de faire ces multiples arrestations, et la spéciale opération Ironside qui regroupe tout ça. Alors, sur le site officiel, le FBI, dans sa grande coutume, explique que le nom de domaine a été saisi et que maintenant, ça a été saisi par la loi, et que c'est surtout la plateforme et les liens et les données via cette plateforme Anom, tout leur appartient. Alors, ce qui est complètement fou, je trouve, mais très intéressant aussi, il y a un certain nombre d'investigations en cours, comme c'est écrit ici. Donc ce que je vous montre, c'est du live. C'est pas comme d'habitude des vidéos. Là, on est en live de chez Live. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent, pour déterminer si votre compte, ou votre account, en tout cas votre numéro de téléphone, en tout cas votre compte Anom, fait partie de l'enquête, cher ami, merci de nous donner vos détails. Alors, de client, votre pseudonyme, votre
IMEI. Alors pour rappel, hein, l'IMEI dans votre téléphone portable, vous tapez dièse 06 dièse étoile et votre code IMEI de votre téléphone portable. Donc le code IMEI, c'est la carte, on va dire que c'est le code, la carte d'identité de votre téléphone. Il y a normalement qu'un seul code IMEI par téléphone. Ça se modifie, hein, soyons très très clairs, mais toujours est-il que là, le FBI demande le code IMEI et ensuite demande le numéro de votre carte SIM. Sous ces apparences-là totalement anodines, ça montre déjà que les autorités sont capables d'espionner ou de tracer via ces informations. C'est pas une nouveauté, mais en tout cas, là, ils disent très clairement aussi, une information qui pour moi est très importante, c'est qu'il n'y a pas que des criminels qui, à première vue, utilisaient Anom. 12 000 clients, grosso modo, d'après les autorités concernées, on ne sait pas si c'est 12 000 clients, 12 000 100% criminels, mais ce document, en tout cas officiel du FBI sur le site Anom qui a été fermé, prouve qu'il n'y avait pas que des gens malveillants. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autorités n'ont pas obligatoirement eu accès aux pseudos, aux noms, aux informations et aux personnes qui étaient cachées derrière les messages. Si ils ont toute la base de données, s'ils ont tous les messages déchiffrés, pourquoi ont-ils besoin de demander ces informations-là ? Vous voyez, ça c'est quand même, je trouve, en communication, en tout cas très intéressant. D'autant plus que on a donc ici les pays, hein, dans quel pays faites-vous partie ? Moi je suis français, j'ai ce téléphone-là, je suis canadien, j'ai en tout cas cette application-là. Si je ne suis pas un criminel, ils ne le savent pas donc les autorités. C'est bizarre, alors qu'ils ont fait une infiltration qui semble-t-il date depuis 2018 au moins. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Hein. Donc là vous regardez, hein, Information, là on vous demande l'email, votre numéro de téléphone. Enfin mon numéro de téléphone, et puis surtout des informations supplémentaires sur, je ne sais pas quoi. Bonjour, j'avais cette application parce que j'étais cyberespionné par ma femme et je ne souhaitais pas qu'elle le sache. Donc voilà, pardon. Donc vous comprenez un peu le truc, c'est très intéressant cette forme-là, où là carrément les autorités disent, t'es peut-être pas un méchant, viens nous le dire. Vous n'êtes pas au courant de qui est méchant, qui est pas méchant. Alors après, on peut comprendre aussi que sur les centaines de millions de messages à première vue qui ont pu être collectés, ils n'ont pas tout analysé parce que c'est de l'analyse sémantique, mais aussi par logiciel parallèle. Et puis du phishing FBI, il ne faut pas répondre. C'est donc ça, Boirob. J'ai mis le nom de ma belle-mère, on verra bien s'ils répondent. Mais plus sérieusement, ça montre aussi que leur algorithme devait se contenter de mots-clés ou alors de noms de groupes. On va aller voir les noms de groupes tout à l'heure, dont ces fameux bikers qui ont été arrêtés. Ça montre déjà... Voilà, moi ça m'a interrogé, ça m'a intrigué cette forme-là. Alors, je vous ai trouvé aussi plein d'éléments qui font dire que nos téléphones portables sont aujourd'hui, et ça on n'arrête pas de vous le dire, j'arrête pas de vous le montrer, c'est espionnable non-stop. Et on se doute bien que les autorités s'en intéressent fortement. Alors, on se doute bien aussi, malheureusement, que les voyous s'en intéressent fortement. Alors, parmi les documents que je vous ai trouvés, je vais commencer par la CIA. C'est pas un document qui date d'hier, d'ailleurs je vais vous mettre à chaque fois les liens les amis, comme ça du coup ça vous permettra d'avoir un retour d'information sur ce que je vous montre, c'est quand même utile si vous avez besoin de vous l'utiliser, ou dans tous les cas je vous rappelle que nous on source tout, on se contente pas de communiquer de presse diffusé à droite à gauche, nous on essaye de faire en tout cas son boulot le mieux possible, et puis de partager de l'information, ça fait partie du plaisir aussi de partager. Souvenez-vous, on est quand même il y a quelques temps, ça c'était dans un journal suisse qui expliquait comment la CIA parvient à lire les messages de WhatsApp. Pour rappel, WhatsApp était censé être secure, bon très vite on a compris que c'était pas le cas, mais ça montre aussi que des groupes, énormément de pirates, mais aussi énormément de vendeurs de drogue, utilisent WhatsApp. J'en ai encore croisé un, mais souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a 2 ans, j'étais en train de faire un reportage à la montagne, et souvenez-vous, je vous avais expliqué comment un gars s'était assis à côté de moi, et il était en train de dealer, très clairement. Voilà, j'ai 30 grammes de ça, j'ai 30 grammes de ça, je te les amène où, combien ? Par WhatsApp. Donc on se doute bien que les autorités, il y a très longtemps, qu'elles cherchent à comment infiltrer tout ce petit monde. C'est complètement ouf. Alors n'oubliez pas, si vous avez des questions ou vous voulez que je participe à votre discussion en live, n'oubliez pas de mettre @zatascom, que je puisse le voir. C'est que ces groupes sont bons sur la RGPD, leur base de données user est chiffrée et pseudo-anonyme. Je vais être très honnête avec vous, je connais des groupes de pirates, ou en tout cas des plateformes pirates, où ils sont au taquet sur le RGPD. Souvenez-vous, je vous ai montré ça il y a 1 mois, où en fait tout était créé automatiquement, votre pseudo et votre mot de passe. Donc du coup, vous n'aviez pas intérêt à le paumer, parce que personne ne savait qui vous étiez, sauf que ça passait par Tor, et qu'il n'est pas impossible que des éléments se mettaient en parallèle.
Je vais être très clair avec vous, l'un des éléments qui permet d'identifier un malveillant, c'est son emote, voilà, l'emote qu'il peut utiliser, etc., etc. Donc, parmi les autres aussi éléments, loin d'être négligeables, souvenez-vous, la gendarmerie nationale, Cocorico, en France, et puis c'est notre grande dame, et je dis pas ça parce que j'en suis réserviste, mais voilà, souvenez-vous, Encrochat. D'ailleurs, pour Cocorico, l'affaire avait été suivie. Hello Jonas Boy, Bad Boys, pardon, Bad Boys, avait été d'ailleurs diligenté et tenu par le parquet de Lille. Donc c'était le Nord, le Grand Nord. Et donc Encrochat, pareil, avait été stoppé, avait été arrêté par les autorités parce que ça servait d'outil, en tout cas de chiffrement, pour les malveillants. Pareil, je vous mets le lien. Ça, c'était dans le magazine Le Monde Informatique. Ça, c'est en France. Donc, du coup, ça vous donne une petite idée. Bonjour Boosters78, bienvenue à toi l'ami, welcome. Bienvenue dans la cyber-émission, c'est l'émission du mardi, le live. Avec un micro tout pourri, je l'ai cassé 10 minutes avant le live. Bref. Alors après, je vous ai trouvé aussi plein d'autres articles qui montre que ces infiltrations, comme je vous le disais, ça date pas d'hier. Ça, c'est dans développer.com, excellent site d'ailleurs, voilà, et ça a quoi? Ça a 2-3, c'est mois de mars, où ça a expliqué un petit peu SkyECC, un autre outil de chiffrement qui aurait été piraté et cassé. Hello, bonjour à toi, Bester, welcome, merci d'avoir follow la chaîne. Et donc du coup, voilà, une autre explication que l'infiltration, le déchiffrement, le chiffrement de messages, tout le monde veut se sauter dessus. Alors, je vous ai retrouvé aussi des articles sur Zaptaz qui vous montrent que l'infiltration d'individus, quels qu'ils soient, par le piège, par l'attaque de l'homme du milieu, je vous rappelle c'est quoi cette attaque, c'est ce que vous souhaitez attaquer, donc ici par exemple des criminels, des vendeurs de drogue, et celui qui envoie le message. L'attaque de l'homme du milieu, c'est celui qui est au milieu. Donc ce qu'on est en train d'expliquer avec l'opération Ironside, eh bien c'est le FBI, eh bien c'est l'AFP, la police australienne, etc., etc. Je vous ai mis le lien, c'est un article de 2020, février 2020, où on avait expliqué comment des militaires israéliens avaient été infiltrés par de fausses jeunes femmes à partir d'applications et surtout de faux sites de rencontres. Voilà, militaires, Israël qui est comme une zone de guerre, qu'on le veuille ou non, et surtout des gens qui avaient trouvé le moyen de les infiltrer en se faisant passer pour la plus belle des brunes, la plus belle des blondes, ou tout simplement le plus beau des roux, qui on veut. Après tout, sa vie sexuelle et amoureuse, c'est chacun fait ce qu'il veut. Sauf que quand on est militaire, on va d'abord éviter d'utiliser son téléphone portable personnel, et puis surtout, on va éviter de causer pendant son temps de travail. Alors, d'autant plus quand on est militaire, ça a permis de géolocaliser, ça a permis de connaître et de faire un environnement du soldat, donc c'est clairement vous montrer que ces infiltrations ne datent pas d'hier. Mais ça n'a pas impacté que obligatoirement l'armée israélienne. Je vous mets le lien ici. L'OTAN, là je vous parle d'octobre 2017, des soldats de l'OTAN qui avaient été cibles de piratage, leur téléphone portable avait été la cible. Donc ça prouve aussi que on a des entités qui sont censées être au sommet de la sécurité, qui sont au sommet de la protection de tout le monde, pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, les mecs se font infiltrer leur téléphone portable. Alors à l'époque, je vous laisserai lire l'article, c'était les Russes, c'était les Chinois, c'était qui vous voulez, mais en tout cas, les cyberattaques étaient là. Ça a été aussi un excellent moyen de communication, je pense. Eh bien, pour avertir d'abord les militaires qu'on va arrêter d'utiliser son téléphone portable dans des fins, pendant son temps de travail, mais aussi d'éduquer un petit peu les entreprises et les employés d'entreprise à ne pas utiliser leur matériel téléphonique, en tout cas les géolocalisations, et les enfermer ou les bloquer pendant les temps de travail qui évitent la géolocalisation. Souvenez-vous, il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'était Jean-Marc Manac, un excellent journaliste d'investigation qui avait sorti l'info, je m'en souviens plus trop bien, mais je sais qu'en tout cas il en avait fortement parlé avec de la belle précision. Souvenez-vous de ces hommes de services secrets extérieurs qui avaient été tracés, et surtout on avait retrouvé leur camp de base, c'était en Irak, parce que quand ils faisaient un petit peu de course, de running, ils se tenaient en forme, et c'est leur boulot aussi, ils avaient quand même le moyen de mettre leur montre connectée, leur téléphone connecté pour connaître les distances qu'ils n'avaient pas parcourues. Sauf que l'application l'indiquait. Et en corrélant certaines informations, il a été capable de savoir où était leur camp de base. Oui, si les mecs ils partent de A, ils tournent, et ils reviennent à mon avis, ils y vivent. Vous voyez, c'est déjà des petits éléments qui sont pas négligeables quand on fait du social engineering et de l'OSINT. Alors,
Ensuite, le FBI, comme je vous le disais tout à l'heure, et je vous montrerai le téléphone Anom, et puis comment ça fonctionnait, le site internet, etc. Le FBI n'est pas à sa première investigation, et surtout pas à sa première infiltration. Souvenez-vous, on était en 2017, en juin, eh bien, on avait quand même Candy Crush. Vous savez, cette petite application téléphonique plutôt sympathique pour ceux qui aiment ça, en tout cas c'était un chouette jeu vidéo, eh bien que le FBI, comment le jeu, et pas le jeune, le jeu Candy Crush, eh bien avait été utile dans ses enquêtes. C'est fou, mais l'infiltration et l'implication d'outils installés dans des téléphones portables de cibles très précises est un outil phénoménal, et c'est pas une nouveauté, c'est pas une première. Aujourd'hui, grosse communication sur le sujet. Mais c'est clairement pas une nouveauté. Je vous ai mis l'article. Oui, je m'assure que je vous l'ai bien fait, que vous ayez toutes les infos. Je vous l'ai pas mis. Je vous propose l'URL dans le chat. Comme ça, du coup, hop, vous pourrez vous-même lire tranquillement à tête reposée le sujet. Alors, bien sûr, tous ces espionnages, alors je vous en ai trouvé énormément, et d'infiltration. Celui-ci avait fait énormément parler. Le FBI avait infiltré 23 sites. Alors, je vais être très clairement avec vous, pardon du gros mot, c'est à choc des gens. Des sites de gros dégueulasses. Donc ça, c'est tout à fait normal de les détruire, clairement, de tous les foutre en prison. Sauf que ces 23 sites infiltrés avaient continué un petit peu à vivre. Alors, je peux comprendre l'autorité. Elle a mis la main sur ces sites de pédophiles, donc ça, c'est indispensable de mettre la main dessus. Et ils ont continué à les faire vivre pendant quelques semaines, eh bien, tout simplement pour collecter de l'information, et je pense, ce qui est évident, tracer les têtes de pont, les diffuseurs, les producteurs de ces immondices. Enfin voilà, donc, mais c'est pour vous montrer que l'infiltration en Amérique du Nord, comme dans toutes les parties du globe qui l'autorisent, on en a parlé, souvenez-vous, il y a 15 jours, de l'infiltration de la douane, des renseignements douaniers, de douane française, qui avait infiltré un forum de piratage informatique francophone qui vendait des faux papiers, etc. L'infiltration est indispensable. Là, il n'y avait pas de création de faux sites, il y avait création de faux comptes, ou en tout cas de personnages existants dans l'imaginaire de nos autorités pour pouvoir infiltrer les malveillants. Bon voilà, alors cet article-là, je vais vous le proposer en lien aussi, pardon. Et là donc, ça montre comment le FBI avait déjà exploité, utilisé l'infiltration, eh bien pour péter les genoux de gens en face qui sont par contre là de vraies saloperies. Ça, il y a aucune pitié et clairement il n'y a aucune excuse, mais strictement aucune excuse. Alors, dans les infiltrations, le FBI, comme je vous le disais, n'est clairement pas à sa première. Là, ils ont utilisé contre des Hells Angels, contre des trafiquants de drogue, d'armes. Majorette. Alors là, bravo Gonzo. Alors là, moi je te tire mon chapeau, ami Gonzo. Il a dit bonsoir à Majorette. Tu es une petite merveille. Allez, je reviens à l'actu. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le FBI n'était pas à sa première infiltration. Là, dans cet article-là, ils avaient infiltré, et c'est leur boulot, il faut clairement pas s'en étonner, et même il faut s'en féliciter qu'ils en aient les moyens, les capacités, etc. Ils avaient créé, pareil, de fausses identités de dames pour infiltrer des djihadistes. Et donc, pour savoir où ils se trouvent, on peut présumer que de la création d'un scam, la fraude à l'amour, souvenez-vous, on en a parlé ce week-end, on en a parlé dans la cyber-émission de dimanche, d'ailleurs vous aurez la rediff après ce live-là, on en a parlé avec les scams à l'amour. Et le FBI, je ne vois pas pourquoi il n'utiliserait pas le scam aussi, donc voilà, c'est clairement ça. On est clairement dans ce scam, et là c'est intéressant de voir que c'était pas leur première infiltration, ça ne sera pas leur dernière. Et comme je vais vous le montrer tout à l'heure, avec ce cheval de Troie phénoménal, c'est topissime ce qu'ils ont fait. C'est vraiment plutôt top. Bonsoir à tous, navré pour le retard. Kissia, merci d'être là déjà. T'as pas à te retarder, t'as pas à t'excuser. T'étais peut-être en famille, t'as peut-être mangé. Non, au contraire, merci d'être là. Et tu pourras retrouver la rediff dans la semaine de ce qu'on fait ce soir. C'est un spécial Ironside. Infiltration du FBI et des autres polices dans le monde qui ont permis de taper, je vais vous le montrer tout à l'heure, des dealers, des vendeurs d'armes, etc., etc. Alors, bien sûr, l'infiltration, elle est simple, mais elle peut potentiellement se retourner aussi contre nos autorités.
Souvenez-vous, salut The Ogre. Je vous en ai parlé il y a 2 mois. Je vous mets l'article ici. Le FBI avait arrêté maintenant il y a 1 an le détenteur du site WeLeakInfo. Alors souvenez-vous, ce site permettait de rentrer un mail et on vous disait dans quelle base de données piratée à l'époque. C'est du Troy Hunt, hein, c'est exactement pareil. Et par contre, ce site-là vous donnait le login et le mot de passe correspondant au mail et aussi potentiellement le site internet. Donc ça permettait aux pirates de pouvoir orchestrer d'autres piratages informatiques. C'est ce qui avait été le cas, par exemple, pour le patron de Facebook qui s'était retrouvé avec ses données. Hein, souvenez-vous de Tadadala, qui avait permis, si je me souviens bien, de péter son Instagram ou son Twitter, enfin l'un des deux en tout cas l'un de ses réseaux sociaux, grâce à ce genre d'outils. Et le FBI donc avait saisi le nom de domaine de ce site, et je vous ai expliqué en mars 2021 comment ils ont oublié de réenregistrer le nom de domaine. Donc un pirate s'est jeté sur ce nom de domaine, l'a réenregistré, et à partir de ces éléments-là, le gars, il a juste téléchargé toutes les données financières de ceux qui avaient acheté, qui avaient acquis des données sur ce site. Moi, j'avais donné 2 $, si je me souviens bien, parce que je voulais le tester, et c'était plutôt rigolo de me retrouver dans cette base de données. Vous voyez, c'est pour vous dire que l'infiltration peut revenir dans quelques mois, et c'est complètement fou, quoi, parce que là, le FBI a oublié. Après, c'est qu'on le veuille ou non, c'est de l'administration, c'est l'administration américaine qui est d'autant plus très comme ça, hein, d'accord ? Si quelqu'un a peut-être alerté, mais le temps que le budget se revote, etc., il est trop tard. Si quelqu'un a alerté. Alors après, bien sûr, le FBI, hein, ça a été en 2017, souvenez-vous, ce problème d'attentat où ils ont tenté de déchiffrer un iPhone, ils n'ont jamais pu parce que la loi leur interdisait. En tout cas, Apple n'avait pas voulu aider parce que Apple ne pouvait pas le faire du tout. Hello mon DevCode, welcome, bonsoir mon ami. Donc voilà, je vous ai remis l'article, et surtout ce qui est intéressant, je vous ai gardé celui-là par rapport à tous les autres, c'est que vous avez les 100 pages du rapport de la justice qui explique ce qu'a demandé le FBI, comment il tentait d'agir, etc., etc. Alors, le FBI, ça a été aussi l'infiltration d'ordinateurs, tout simplement par des partenaires. Ça date pas d'hier, hein, mais je suis persuadé qu'ils continuent à le faire. Je vais être très honnête avec vous pour avoir rencontré plusieurs réparateurs d'ordinateurs au Canada. J'en ai un très clairement à Montréal. Alors je vous dirai pas où, hein, mais il est pas très loin de la grande avenue commerçante. Je n'en dirai pas plus. Qui m'a dit très clairement, il est pas rare que les autorités lui demandent un petit coup de main juste pour regarder un disque dur qu'il vient de recevoir en réparation. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour le FBI, Geek Squad, c'est une société américaine qui, vous les appelez, bonjour, je voudrais réparer mon ordinateur, et la Geek Squad arrive. Sauf qu'à cette époque-là, il avait été découvert que le FBI venait regarder dans les disques durs quand il y avait un besoin. Alors d'ici là que le FBI provoquait la panne et faisait tout par un social engineering, ça m'a pensé comme un flyer dans une boîte aux lettres au moment où ton ordinateur tombe en panne, 70% de réduction. Oh, mon ordinateur est tombé en panne, j'ai 70% de réduction. Ah, c'est dans cette adresse-là. Il n'y a plus qu'à Samar, avenue Sainte-Anne. Je ne donnerai pas l'adresse. C'est tellement grand, Montréal. Et je finirai par ça, juste pour le troll et le fun, le FBI aussi a été infiltré. Je vous donne l'article, hein, donc ça c'est septembre 2019, où une enquête avait prouvé que le FBI avait été infiltré par qui ? Par les Russes. Alors pour ceux qui ont vu la série télé The Americans, qui est une petite perle à regarder, franchement. En plus on apprend plein de choses, parce que ça a vraiment été fait par et aidé en co-signature de scénario, voilà, avec des gens qui connaissent vraiment le sujet. Il y a plein de petits détails en social engineering et en OSINT qui sont pas négligeables. Et le FBI avait lui-même été infiltré par les Russes. Donc autant dire que l'infiltration, ça date pas d'hier. Il y en aura encore beaucoup. Mais celle-ci, hein, le spécial Ironside de ce soir sur ZapTaz, ça montre que les autorités ont plein de suites dans les idées, comme les pirates. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, je regarde un petit peu si vous me posiez des questions ou pas. N'oubliez pas, si vous voulez me parler, faites comme Samar75. Je ne sais même pas si je t'ai dit bonjour, mon ami, mais en tout cas, bonsoir et coucou. Sainte-Catherine, Sainte-Anne, Sainte-Catherine, il y en a plein. Il y en a plein à Montréal. Il y a plein de magasins informatiques, dont des magasins informatiques qui sont plutôt sympathiques, en plus avec des gens cool, franchement, à la québécoise. Hein, je vais être très clair, je continuerai toute ma vie à vendre le Québec comme un paradis, sauf quand il y a la Covid. Hein, je vais être très clair avec vous, hein, quand c'est la Covid, c'est un peu la merde. Bref, alors maintenant je vais vous montrer, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer ce qui s'est passé.
Je vais vous montrer des vidéos, des photos, des arrestations, et bien sûr, je vais vous montrer cette fameuse application dont tout le monde a entendu parler aujourd'hui. Ben, je vais vous la montrer en images, ça sera beaucoup plus fun. Et pour ça, comme dans toutes les bonnes émissions télé, qui ont par contre, eux, des micros qui fonctionnent, on fait « réalisateur, s'il te plaît, tu changes de fenêtre ?» Bref, et là, bien sûr, il n'y a pas la caméra, parce que s'il y avait une caméra, vous ne verriez pas correctement l'écran. Mais bon, allez, comme vous l'avez demandé à corps et à cri, voilà la caméra. Par contre, il n'y a toujours pas le micro. Damien, tu aurais pas un bon plan pour une 380 Ti? Bah écoute, si, tu pourrais potentiellement demander à tous ceux qui minent de la crypto-monnaie, qui ont acheté ça comme des gorées depuis le lancement. Donc voilà. C'est la seule réponse que je pourrais te donner. Alors, pour être très honnête, mais bon, là c'est en petit aparté, hein, allez jeter votre œil sur Amazon. Il y a des bousins. Il y a des boutiques françaises. Hein, allez pas me chercher ça en Ukraine ou en Chine, hein, parce que t'as 3,80 ou t'as 3,90, elle sera en papier mâché. Mais moi j'en ai trouvé une à partir d'un constructeur d'ordinateur. Donc du coup, bah, j'ai acheté la tour, hein, il y avait la carte dedans. Et j'ai pas payé beaucoup plus cher que si j'avais eu besoin de la carte. J'en avais besoin d'un, voilà, et pas pour crypter, pour miner. J'ai le mec qui vient de se vendre, pas pour miner de la crypto-monnaie, mais pour. Donc voilà, mais ça peut être des bons plans. Mais bon, voilà, hein, c'est la pénurie de ce type de matériel est loin d'être négligeable. Ah, bon anniversaire. Ouais, mais ah oui, bah tiens, tu poses. Le 22 juin à 22h22, on va fêter les 22 ans de Zatas.com. Spéciale grande soirée, amusement, fête, anniversaire, gâteau, bougie, cadeau. Hein, d'accord? Il y aura iPhone à gagner. Il sera peut-être piégé. Ah, qui sait? Donc voilà, ça c'était pour la petite aparté. Alors, on revient maintenant sur notre affaire dédiée à Ironside. Alors, comme je vous l'ai montré, hein, donc là, vous avez la page officielle de cette application. D'ailleurs, si vous voulez voir le lien, je crois que je vous l'ai déjà donné, hein, mais ça vous donnera la page directement, où là, vous avez la page du FBI. Alors, que s'est-il passé véritablement? Eh bien, je vais vous le montrer. Sinon, c'est pas drôle. On va y aller tout doucement. Donc je vous ai montré ça, j'enlève au fur et à mesure. Donc là bien sûr vous l'aurez entendu, j'ai tapé dans le micro avec mes petits doigts crochus. Paf, les saisies, je vais vous les montrer aussi. Le téléphone, je lance la chose et les URL, c'est fait. Alors d'abord les descentes. Alors je vais vous montrer 3 descentes. Je vais commencer par dans la nuit, le jour, etc. Il faut savoir que l'opération Ironside, ça date pas d'hier, hein. Donc tout a commencé en 2018, justement après la clôture d'un outil déjà de chiffrement stoppé par différentes polices de la planète, et donc du coup, là la police australienne s'est dit, mais si on utilisait cette fin de cet outil déjà utilisé par des pirates, des dealers, etc., pour infiltrer, eh bien, nos voyous. Et qu'ont-ils fait? Ils ont créé avec le FBI Anom.io. Bref, une application, un outil de chiffrement qui était totalement fantôme. Alors, je vais vous montrer comment il fonctionnait, je vais vous montrer les tips, je vais vous montrer le Easter egg qui permettait de le lancer, etc. C'était plutôt drôle, mais c'est très intelligent, parce que là, on est clairement dans le cheval de Troie d'Ulysse, hein, pour ceux qui s'en souviennent de l'époque collège, quand vous avez lu Homère et l'Odyssée, Ulysse avec son cheval de Troie, il a mis 10 ans pour rentrer dans la ville de Troie. Là, notre FBI, notre police française, canadienne, australienne, néo-zélandaise, etc., pendant 3 ans quasiment, ils ont fait un cheval de Troie, mais fait maison. Et finger in the noise, hein, les gars, ils ont fait quoi? Une fois que tout a été lancé, eh bien, ils ont demandé à leurs indiques, leurs influenceurs, j'ai pu lire, ça m'a fait délirer. Il y a des influenceurs chez les dealers. Donc là, ce qui s'est passé, l'infiltration du FBI et des autorités, c'est tout simplement parce que, et heureusement, hein, mais c'est parce que tout simplement, l'infiltration, le cheval de Troie, l'attaque de l'homme du milieu, convaincre l'ennemi à accepter le cadeau, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille, on ne peut pas en dire plus. Alors, comme je vous le disais, je vais vous montrer quelques images, quelques vidéos, et on va commencer par descente de police 1. Je ne suis pas sûr que vous ayez du son. Le son, est-ce qu'il est vraiment utile? Dites-le moi si vous avez du son. C'est simple, hein, c'est des gens qui se font tirer dessus. Hein. On entend des pan. La police, alors,
Ils sont pas nombreux, hein. En tout cas c'est ce qu'on en voit. Descendre d'une police, alors moi je m'attendais, pas de son mais pas besoin, oui bah là ça fait pan 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 pan, sachant qu'en plus là, ça c'est des images officielles de l'AFP, hein, l'Australian Federal Police, hein, donc c'est le FBI australien. Ils ont remis du son dessus, hein, pour cacher les voix, etc. L'image fait tout. Donc là, descente de police. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu s'attendre à tomber chez Pablo Escobar. Oh bah non, on est dans la petite maison, tranquillou, pas joliment belle en plus, hein, très clairement. C'est même un peu, pardon du terme, un peu dégueu. Et voilà, donc petite descente de police. Regardez ce qu'il a dans sa main, le policier qui venait vers ce brave garçon. Voilà. Bon là, on sent, il est pas bien, il est pas en grande forme. Ça donne une petite idée alors à qui on a affaire. On n'est clairement pas dans du jeune de banlieue, comme on a toujours le message. Là, on voit très clairement que l'AFP s'est attaqué aux Hells Angels locaux, d'accord? Donc là, petite descente de police avec une communication aux petits oignons. Je vais vous montrer tout à l'heure la vidéo officielle diffusée par l'attaché de presse de la police australienne. C'est du Netflix. Je vais être honnête avec vous, ça sent un reportage sur Netflix d'ici quelques semaines. Tiens, mais qu'est-ce que donc ces jolies boîtes pixels? On en parle tout à l'heure. Je spoil un petit peu. Je mets quelques graines, quelques informations. RS7, le gars s'est fait plaisir. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a à première vue quelques petits billets dans la boîte. Mais qu'est-ce que donc ce téléphone Google? Alors, la poudre dessus, je vous rassure tout de suite, c'est pas de la cocaïne. C'est les autorités qui palpent les empreintes, etc., etc. On a peut-être une technique qui permet de récupérer les empreintes pour péter la biométrie? Ouais, coupe son doigt, ça ira plus vite. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la première vidéo. Petite RS7, hein, bah oui, on vit dans un petit pavillon, mais avec une bagnole qui vaut, je pense, 2 fois le prix du pavillon. Hein. Je vous parle même pas. Oui, alors là, le calibre, autant dire que ça, pour chasser la poule, ça pique. Hein. Les Comancheros, groupe de bikers très connus dans le local. Ah, tiens, c'est un sergent. Donc, il y a de fortes chances que celui-ci avait pour mission potentiellement de calmer toute outrecuidance de concurrence, d'accord? Petite moto, ouais, 1299, hein, ça me fait penser aux amateurs de moto sur Twitch. Hein, il y en a quelques-uns comme Bibix ou autres qui sont des amateurs de moto. Petit Harley Davidson avec le Comanchero bien sur la caisse. Hein. Bon, et puis là, ben voilà, cette petite Audi fort sympathique. Et puis ben là, autant dire que les voisins, ils ont dû se dire, mais tiens, c'est un garagiste, notre voisin adoré. Sans doute qu'une option, c'est 140 000 euros. Et la Ducat, c'est 44 000. Bah, tu vois, là, on a 200 000 de bagnole. Il y a de fortes chances que ça soit peut-être, tu enlèves 50 000 et tu avais la maison à côté. Donc, ça montre... c'est du neuf, hein, tout ça. Hein. Ou alors, le gars, il briquait beaucoup. Hein, il faisait briller. En tout cas, ça permet de faire quelques petites points de... Alors là, il y en a encore une derrière, hein, ici, hein, avec les plaques d'immatriculation qui ont été floutées. Pas comme en France, hein, où dernièrement, j'ai vu dans un journal télévisé où ils montraient en live l'arrestation d'un gars, où on avait la voiture sur voilà, la camionnette, sauf que c'était flouté. Bon là, ils ont coupé le son. Hein. On n'a pas le vrai son parce qu'on peut présumer qu'il lui demande son nom, son prénom et invite à une petite villégiature automobile qui, je vais être très clair avec vous, me donne pas trop envie, d'accord? Harley vomi. Je savais que ça plairait à un mot austri. Alors, autre vidéo, bien sûr, j'en ai plein pour vous. Donc là, le son a été retiré. Donc là, on a un petit 4x4 pas dégueulasse. Et je crois que lui partait en vacances. Là, c'est du go fast à la mode australienne, hein, donc avec le pare-buffle anti-kangourou, anti-tout ce que vous voulez. Et ils ont sorti quelques petits sacs de sport. Pour moi, c'est de la neige, parce que là-bas, il fait très chaud et que le mec transportait de la neige pour répandre un petit peu dans les jardins. Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai comme un doute que cette vanne, c'est de la cocaïne, mais je crois que le mec, il en avait un peu, beaucoup dans son véhicule. Donc on peut penser aussi que tout ça a permis de faire un gros coup sur plein de lieux. Pourquoi arrêter tout ça maintenant ? Vous voyez, ça veut dire qu'ils ont infiltré ou d'autres méthodes, parce qu'on se doute bien qu'avant de communiquer, nos polices préparent d'autres méthodes. Hein, voilà, on balance celle-ci, tout le monde frissonne et claque des dents, surtout ces voyous, et tant mieux. Mais on peut présumer qu'ils ont d'autres méthodes. La 5G. La Covid, plus sérieusement, voilà. Bon, autant dire que le mec, il était bien. Oui, c'est ça. Non, c'est un fabricant de bougies, c'est de la paraffine. Ouais, bah là, maintenant, c'est de la vaseline qu'il va lui falloir. Hein. Stop de s'attaquer aux artisans. Et ensuite, pourquoi Ironside ? Eh bien, parce que ces gens planquaient
un petit peu de drogue, dans de petites vis, fort sympathiques, d'un métal loin d'être négligeable, hein, on est d'accord. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse savourer le truc, c'est complètement fou quand on y pense. Hein. Et là, il y a un gars, il dit, bon bah chef, il y a un produit blanc que je viens de percer dans le truc en énorme acier. Bref, vous l'aurez compris, hein, les mecs ont planqué de la cocaïne dans ce truc de quoi, ça pèse combien ça, 5-6 tonnes. Ah, c'est complètement fou. Donc voilà, ça montre aussi que... Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Pablo Escobar et tous les autres cartels colombiens cachaient ça. Le pire, c'est dans l'humain, hein, quand vous voyez toutes ces mules qui, pour quelques milliers de dollars, vont mettre ça, ingérer ça dans leur corps, parce que ces gens-là profitent de la tristesse et de la pauvreté. Et puis après, on a du gros moyen. Là, je sais pas, mon Austrie, toi qui es un peu spécialisé dans le business, là, il y a quand même en fabrication... Il y a de quoi faire quand même, hein, on est d'accord. Faudrait une sacrée cheville pour cette vis, hein, je te confirme. Donc voilà, donc là c'était les premières vidéos qui vous montraient eh bien l'arrestation. Maintenant je vais vous montrer, je vais même mieux vous faire ça, vous savez quoi, je vais vous lancer via VLC pour que vous ayez le son. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vous voulez le son ou non? Dans tous les cas, comment ça je suis spécialisé? Je sais pas, j'avais décidé que tu serais spécialisé dans la grosse vis. Le truc n'a rien à voir. Je vais vous lancer ça sous cette forme-là. L'idée, c'est que vous ayez un petit peu le son, même si c'est de l'anglais, certes, mais du coup, ça donne une ambiance quand même supplémentaire. Hop! Bon là il n'y avait rien à cacher, hein, c'était juste mes émissions et j'ai besoin d'aller chercher sur ça, que vous ayez quelque chose d'un petit peu plus audible. Ouf. C'est sûr, c'est le moment où je cherche que je ne trouve pas, hein, si on pouvait être plus rapide. Cette réalisation est dégueulasse les amis, moi je dis. Twitch, ici, hop, et hop, voilà. Et donc du coup, je vous laisse Operation regarder. Ironside is a covert operation that the AFP has been running together with the FBI since 2018. We introduced a dedicated encrypted communications device into the global criminal marketplace. These devices have been modified so that you can't make normal telephone calls, send text messages. Là, ce que vous voyez là, très clairement, c'est la publicité, la bande-annonce, le teasing de la police australienne. Autant dire que les gars, ils nous préparent à Netflix, soyons très clairs. Ils expliquent comment ils ont agi, ils expliquent comment ils ont pu faire. Bref, ce teasing est quand même très rigolo, où ils s'auto-félicitent, ils félicitent leurs collègues. Bref, ils ont fait leur boulot et ça, on ne peut pas dire autre chose. C'est clairement impressionnant. Cette action d'infiltration est très clairement plutôt sexy. Donc du coup, avant de vous montrer le téléphone, de vous montrer le site internet, avant qu'il ferme, vous montrer comment ça fonctionnait, etc., je vais vous montrer tout ce que les autorités ont pu saisir. Et autant dire que j'ai l'impression que c'est la chambre de mes filles. Bon, bien sûr, je rigole, ne descendez pas chez mes filles, elles n'ont strictement rien à voir avec ce business. Tu as monté une étagère une fois chez toi, ça doit être pour ça. C'est exactement ça. Donc, eh bien là, on présume que ce sont de petits champignons dans un petit conteneur. Alors, ce qui est très rigolo, entre guillemets, pour ceux qui avaient vu la série sur Netflix, justement, sur Pablo Escobar, où on le voyait il avait enterré dans le sol, eh bien quoi? Eh bien des conteneurs. Donc là, on est un peu dans l'ambiance conteneur aussi, hein. La petite arrestation dans la campagne, dans la Cambrousse, clairement, où les mecs étaient complètement paumés au fin fond du désert australien. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, pareil, hein, même si c'est le réveil des amis du petit déjeuner, on sent que c'était pas du Pablo Escobar, d'accord ? Petite plantation, la nature, c'est mon ami. Hein, ça donne aussi une petite idée que c'était des producteurs. Comme disait tout à l'heure Austrie, laissez tranquille nos artisans. Là, laissez tranquille nos agriculteurs. Bien sûr, c'est une vanne. Mais voilà, ça montre que cette maxi-arrestation, ces gens qui avaient ce téléphone en main chiffré, voilà, ils faisaient un petit peu tout et n'importe quoi. Ils ne semblaient pas donc être les fameux Pablo Escobar auxquels on pourrait penser. Petit fusil de chasse, mais là on se doute bien que c'était pour se protéger des kangourous. Là, bon, les fameuses caches, hein, différentes variétés de produits stupéfiants. La petite cuillère et donc le Colt. Hein. Les rubis, c'est fini. Ouais, la jade et le rubis, c'est fini en Australie, je te confirme. Les petites motos qu'on a vues tout à l'heure, vous apprécierez la qualité de cette photo. Hein, on n'est pas dans le dégueulasse. Bon, le fameux Comanchero qu'on a vu tout à l'heure. Hein.
La belle voiture qui sera très certainement à vendre prochainement par les autorités. Donc vous voyez, hein, ici on floute la plaque d'immatriculation quand même, la fameuse arrestation. Donc on fait de petites photos stylisées. Hein. Voilà, on est clairement avec le service presse qui était bien prévenu. Ce qui est intéressant, c'est que pour certaines photos, tout n'a pas été enlevé dans les métatags, hein, en tout cas dans ce qui est caché dans les photos. Donc on a les dates de certaines interventions qui datent du mois d'avril, d'accord, avril et mai. Bon là, voilà, on a cassé un petit peu une fenêtre. On peut présumer qu'ils se sont mangés une paire de grenades incapacitantes et de gaz, hein, les gars là-bas en face. Hein. Et je pense que les autorités n'ont pas cherché à comprendre. Hein. Il fallait calmer, je pense, les populations en face. Parce que comme on a pu le voir, c'était pas des rigolos et que, comme l'ont expliqué les autorités, ils expliquent qu'ils ont au moins stoppé 20 crimes de sang. Hein, donc c'est pas négligeable. J'adore l'affiche hein, qui est juste à côté de cette personne arrêtée. On flash et on sécurise. C'est exactement ça. Là, je pense qu'ils ont flashé, gazé et on sécurise. Donc bah, là, on fouille un petit peu les voitures. Tiens, mais quelle est donc cette couleur qu'on n'a pas vue tout à l'heure donc là, bah, la fouille des classiques. Hein. Moi, je suis désolé, mais bon, là, par comment dire, beaucoup de plantes qui permettent d'éviter de regarder à l'intérieur. On n'est pas non plus. Donc là, la petite dame qui fouille. Donc lui, bah, écoute, tu vas mal dormir ce soir, je pense, et dans les prochains mois, si ce n'est dans les prochaines années. Là, les fameux téléphones, on y revient là dans quelques secondes. Alors bien sûr, tout bon gros trafiquant de drogue, de banlieue ou non, adore s'afficher avec le parrain en affichage sur le mur. Alors ce qui est génialissime, c'est qu'en plus lui, c'est un collecteur avec signature, etc. etc. Je pense que ça a dû beaucoup faire marrer, entre guillemets, les autorités. Voilà. Donc là, les fameux téléphones, on en parle dans quelques instants. Je vous laisse un peu analyser les images, vous apprécierez la petite moulinette en haut à gauche, qui était très certainement pour faire des carottes râpées, parce que la verdure et le bio, c'est bon. Alors oui, bien sûr, je ne sais pas pour vous, moi, quand j'ai un petit peu de pièces dans mes poches, je mets dans une tirelire. Eux, à première vue, il n'y avait pas de tirelire, en tout cas, pas de tirelire assez grande, d'accord c'est complètement fou. Hein. J'ai vraiment halluciné à la vue des pixels, j'ai besoin de comprendre là. On en parle, Kissi Assis, justement. Donc là, si jamais vous avez besoin d'un petit peu d'argent, n'hésitez pas. Ouais, c'est un trafiquant qui collectionne des tableaux du parrain. Bah, là, première vue, il collectionne les billets et les pièces. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce cas-là, c'est que ce petit plastique ici et d'autres petites informations sur les images, je pense, ont été laissées par les autorités. Bon, là, c'est clairement pour calculer le nombre de pièces, pour amener à la banque. Hein. Mais il y a plein de petites images qui, je pense, sont des messages pour dire stop, on arrête certaines choses, stop, on lance une autre opération, ou juste peut-être pour se foutre de la gueule des gens qui ont été arrêtés en disant « T'as vu ça ? T'as vu ça, mon gaillard ? T'as fait ton malin au téléphone. Bah, pleure maintenant. » Donc c'est plutôt intéressant. Le parrain, Break Bad, les clichés. Ah, mais on est clairement dans le cliché, hein, on n'est vraiment pas... je te confirme. Hein. Donc, bon, bah, la belle Ducati, hein, pour ceux qui aiment les motobilettes. La montagne, hein, c'est pas du tout... C'est marrant parce que cette montagne me fait penser, pareil pour le clin d'œil, à Rencontre du 5e type. Je vous invite à regarder ce film de science-fiction phénoménal d'ailleurs, hein, qui est sublissime et qui n'a pas vieilli, je trouve, en plus qui avait été réalisé par un Français. Cette montagne me fait penser un petit peu Rencontre du 5e type. Vous savez, quand des chercheurs rencontrent des extraterrestres. Clin d'œil ou non, c'est plutôt intéressant en tout cas, ou c'est tout simplement parce que le gars il a envie de faire une photo de la montagne. Hein. Zataz, rencontre du 3e type. Oui, merci, mais c'était une vanne, le 5e type. Mais c'est pas complètement raison, Samar. Le vrai titre, c'est rencontre du 3e type. Donc voilà, la petite maison, petit jardin propre, etc., etc. Ça, c'est, je pense, très clairement, un petit clin d'œil, loin d'être négligeable. On remarquera certaines choses qui ont été effacées ou non. Hein, c'est plutôt rigolo de laisser ce type de message. Autant dire que c'est clairement un message pour des gens. Les billets. Alors là, bien sûr, lui, il ne met pas son nom sur chaque billet, mais ils sont en train de noter les plastiques. Bon, bah là, à première vue, ils ont mis son autoradio, hein. Ou alors peut-être la CB, ou peut-être le système de chiffrement, ou alors tout simplement, vas-y, que je te démarre la voiture avec 2 fils. Les rencontres du 5e type, c'est quand tu te balades dans certains quartiers de Paris la nuit. Oui, mais ça, c'est mes rencontres avec Jackie Michel. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, là, c'est que les mecs qui t'ont quand même démonté un petit peu cette belle voiture. Bon, c'est un peu chiant parce que maintenant, pour la revendre, il va falloir expliquer que dans la petite annonce qu'elle est belle d'extérieur, mais qu'à l'intérieur, les policiers, ils ont tout pété. Alors, pour être très honnête aussi avec vous, c'est que dans les voitures qui ont été saisies, il y avait des systèmes électroniques ou physiques qui permettaient d'ouvrir des caches dans les voitures.
Hein, c'est voilà, on voit pas pourquoi on arrêterait. Alors là, je ne vous demanderai pas de zoomer sur les documents, d'accord? Je vous interdis de zoomer sur les documents, d'accord? Jamais vous ne zoomerez sur les documents, mais on peut potentiellement extraire certaines informations, etc., etc. Donc ça, c'était pour la vanne, mais voilà. Oui, alors bien sûr, il n'y avait pas que de la voiture et de la moto, il y avait beaucoup de véhicules neufs. Pour une investigation qui date depuis 2018, le mec a décidé de tout acheter neuf ces dernières semaines à première vue. Hein. Et quand je dis neuf, quand je vois même les roues et les jantes de ce juste porte, voilà, scooter des mers, c'est très très neuf. Bon alors, pareil, hein, scooter des mers qui devait très certainement aussi à passer la cam ou à se détendre. Hein, vous choisirez, on en saura plus au fur et à mesure. Donc, les Comancheros, hein, les hooligans de la moto locale, hein, très clairement, au Canada, gros problème avec certains groupes de Hells Angels, hein, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Les Hells Angels, il y a des sections qui sont clairement des dealers. Hein, il faut arrêter de dire que ah là là, c'est la liberté à l'américaine. Ouais, il faut savoir qu'au Canada, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, il y a 2-3 ans, les mecs se tiraient dessus à coups de lance-roquettes. Hein, ils sont pas tous cool avec leur jolie barbe. Donc ça, c'est le petit 50 mm, un peu dégueulasse. Bon, là, on peut présumer que ça avait été enterré. Parce que je sais pas si vous voyez un petit peu la poudre. En tout cas, le crac-crac qu'il y a autour. Ça, dans les faits, ça doit piquer, hein, soyons très clairs. C'est pas du 50, là, mais bon. Comanchero, donc la petite casquette 1%. On ne sait pas si le 1% correspond à ce qu'il prenait comme taxe. Donc voilà, donc là, le fameux téléphone de tout à l'heure, hein, je vous expliquais, je vous montre en vidéo. Donc là, le fameux boîtier caché, hein, dans lequel on pouvait mettre, par exemple, le téléphone. Non, on dit lance-croquette. Ouais, là maintenant, c'est des lance-croquettes en prison. Donc voilà, donc là, je vous montre encore quelques petites photos. Jolie petite veste en crocodile de plastique. Oui, parce que le mec s'achetait de belles bagnoles, mais on est d'accord que c'est pas du vrai croco. Je suis très déçu par ces Hells Angels en plastique. Le mec qui va se faire assassiner demain. Donc voilà, donc là bien sûr, ce qui est intéressant, c'est les grades qu'il avait. Donc pareil, en social engineering et en OSINT, il pourrait être assez facile de retrouver le petit gars. Voilà, là, tous les insignes correspondent à des faits d'armes du bonhomme, hein, d'accord, bref. C'est du vrai coco, c'est du vrai faux croco. Il est peut-être vegan. Mais Austrie, mais Zingal, mais vous pétez le feu ce soir. C'est ça, c'est pas un vegan. Il ne prenait que de la poudre, que des plantes. Bref. Donc ça, bah, toujours hein, des bifetons, hein, du bifeton. Pareil, du bifeton dans les valises, du bifeton. Lui, il faisait pas encore comme Pablo Escobar, il ne les enfermait pas dans ses murs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut présumer qu'ils ont tapé un chef, parce qu'il a quand même beaucoup de liquidité, le gars. Hein. Je ne sais pas combien il avait d'enfants, moi j'ai la chance d'avoir 2 filles, j'ai pas autant de liquidité pour leur payer l'école et la bouffe. Hein. Il en avait peut-être plus. Bon, plus sérieusement, il y a quelques billets quand même. Hein. Alors la fameuse petite valise hein, qui va bien. N'est-elle pas sympathique cette petite automobile hein? On est quand même là dans du go fast de luxe, hein. Enfin moi je trouve. Bon, elle est carrément dégueulasse par contre, là on sent que la voiture il l'a achetée parce que ça plaisait aux filles ou pour son délire personnel d'American Dreams, mais il aurait pu en prendre soin. Ah, voilà ma petite machine. On est quand même, on est quand même chez Kevin, hein, Kevin de l'automobile. On est dans une petite maison de banlieue mignonnette, ouais, sans plus. Et dans son garage tout pourri, nous trouvons cette sublissime machine pour faire des petites pilules d'ecstasy. Enfin, peu importe, en tout cas, ça faisait pas des tic-tac hein, sans en faire de la pub ou autres bonbons acidulés sympathiques pour les enfants et pour nous les grands, en tout cas qui ne font pas rire ou qui peuvent pas nous tuer. Mais toujours est-il qu'on avait quand même un petit peu de matos. Il n'est pas des plus vieux, d'accord. On est dans... voilà, on sent que ça a été un petit peu utilisé, on voit que ça n'a pas encore été poudré pour trouver de l'empreinte. Je trouve ça quand même assez neuf. Hein. L'opération policière me semble avoir tapé dans du neuf, automobile, voiture, moto et matériel. Dans une maison un peu cracra. À l'amateur du petit chimiste 2000, c'est ça. Eux les gars, c'était vraiment pas des génies quand même. Ils achètent des voitures, des motos et gardent tout le cash sur place. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être intrigantes dans cette histoire, d'accord?
On est d'accord que quand tu as du matériel qui, je présume, là, cette machine doit coûter quelques dizaines, si ce n'est centaines de milliers de dollars, on est quand même dans mon bureau. Hein, c'est cracra. Bon, mon bureau n'est pas cracra comme ça. Mon micro aussi maintenant, mais bah voilà, on est dans une cave là, hein, on est vraiment dans le truc bien dégueu, avec quand même quelques idées de comme ça vibre, il faut pas que ça vibre trop. D'accord? On peut présumer, parce que regardez, on est toujours chez le même producteur de plantes, on est toujours avec le même métal, hein, donc le fameux même conteneur, ou en tout cas, comment dire, ouais, conteneur, garage fait en tôle, même si on voit qu'il avait renforcé un petit peu ici, à première vue. Bref, on est beaucoup d'argent, cracra. Je vous laisse l'amateur d'automobile hein, avec son petit capot de Ford. Bref, on n'est pas dans une Tesla, mais on n'est pas loin. Ah, des cartes téléphoniques. Collectionneur de cartes téléphoniques comme à la bonne époque, à la belle époque de France Télécom en France. J'ai comme un doute, hein, d'accord. Mais là, on commence à avoir quand même pas mal de cartes téléphoniques. Voilà, ben, peut-être que c'était un amateur de téléphone rose. Vous allez très vite comprendre que non, ça ne l'était pas. Hein. Je vais vous montrer l'application Anom et son site internet, etc. Très joli petit container du petit chimiste. C'est pour ça que t'as deuxième fois que tu spoil. Mais t'as carrément ça. On est clairement dans le petit chimiste 2000. Donc à première vue, c'était un gang à lui tout seul, le mec. Hein. Voilà, on est dans une saisie pas négligeable non plus. Avec différents petits produits. Alors, encore une fois, pardon, mais tout ça me paraît tellement propre. Là, le réchaud. Pardon, hein, si les mecs sont des dealers depuis des mois et des mois, le réchaud là, alors je ne sais pas s'il y a encore des étudiants ici. Moi, j'ai été étudiant, j'avais ce type de réchaud pour manger. Je vais être très clair avec vous, en plus j'étais un gars, je suis toujours d'ailleurs, il paraît-il, mais au bout d'un mois, mon réchaud, je pouvais le jeter parce que je nettoyais pas, j'essuyais pas. Là, on est dans du... Enfin voilà, quoi, on est dans du mec qui s'est nettoyé, quoi, on est d'accord? C'est exactement ça, au bout d'un mois, il est dégueulasse. Là, on est dans du propre de chez propre. Ici aussi, on est quand même dans du propre, hein, tout ce qui est tourné. Les boîtes aussi, je trouve ça tellement propre pour des petits chimistes. C'est le bordel, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça très propre pour le petit chimiste. Et un dealer très propre, j'en connais pas beaucoup, j'en ai croisé dans ma vie, genre voilà. Très minutieux, oui, c'est Monk, la série Monk, un très précieux. Pas suffisamment précieux pour se protéger à première vue, ou en tout cas, pas laisser tout chez lui, ok? Alors après, on peut présumer aussi que les autorités ont agi dans l'une de ces planques qui pouvaient permettre de faire Noël après Noël ou avant Noël, hein. Donc ben là, notre gars, très intéressant aussi, en OSINT, le tatouage. Si le mec est un biker, si le mec a participé à des festivités diverses et variées, son tatouage, il devait très certainement adorer le montrer. Ça peut être une piste supplémentaire pour le retrouver. Très intéressant quand même. Bon là, on comprend qu'ils l'ont un petit peu allongé au sol. Mais pour quelqu'un qui est très consciencieux, qui est très méticuleux, je trouve que la barbe n'est pas l'un des meilleurs moyens de ne pas laisser de traces d'ADN. D'accord ? Voilà, on donne pas les techniques, d'accord, du comment devenir un violent criminel. Hein. Intéressant aussi, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça a utilisé des gaz. Hein. On a clairement utilisé du flash. Il y a clairement eu utilisation de gaz pour dire d'assouplir et d'assoupir les mœurs. Oui, alors regardez ici aussi, hein, les tatouages, je pense, peuvent être très parlants. Bon, il y a d'autres petits éléments qui peuvent être très parlants. Hein. Un jour ou l'autre, ce mec s'est battu, il s'est pris un coup derrière la nuque, mais ça, c'est une autre histoire. Vous savez, hein, Australie, ville, bagarre de Hells Angels, plusieurs blessés. Donc là, intéressant les tatouages. Donc ici, on a un poulpe, hein, etc., etc. Ce sont des éléments... Alors ça, c'est intéressant parce que c'est aussi un sujet qui, pour nous, dans la cybersécurité, quand on parle d'OSINT, de social engineering, ce sont des éléments, attention à ce qu'on peut diffuser, etc., etc. Le sol est très propre aussi. Hein. C'est pour cuisiner, pour du cristal meth ou autre, mais c'est bizarre que le truc paraisse neuf, sauf si, comme l'a dit Zataz, le gars venait de tout acheter neuf. Ouais, complètement, ça marche. C'est pas impossible, hein, d'accord ? C'est pas impossible du tout non plus que les autorités ont voulu agir parce que ça commençait à prendre une ampleur qui pouvait être dramatique, et puis du coup, ils ont peut-être tapé toute la chaîne. Hein. Petite caissette, donc ça, c'est mon fameux transporteur de sacs de tout à l'heure, hein.
Bon là, moi je plains, c'est les mecs qui vont être obligés de tout, c'est complètement fou. Ils étaient peut-être juste trop propres dans leur labo, mais les Cal, ils étaient peut-être juste propres. T'as complètement raison. Donc les petits billets, des petits billets toujours. I am the star. Ça c'est le gars qui a été arrêté dans son superbe 4x4. Bon bah lui il est beaucoup moins cool, hein, beaucoup plus crade, on va dire entre guillemets. Alors pareil, il y a aussi des éléments social engineering et anti qui sont loin d'être négligeables, mais ça c'est plus vous dans vos vies privées, vos vies professionnelles, des éléments qui permettent de savoir qui vous êtes, de pouvoir vous retrouver, de l'entreprise pour qui vous travaillez, etc. Bon là, autant dire qu'on lui a fait les poches. Hein. Les autorités ont fait parfaitement leur boulot, ce qui est normal, c'est leur boulot. Donc voilà, donc les petits sacs, toujours des petits sacs. Ça c'est la police de Nouvelle-Zélande. D'accord ? Des caisses, toujours des caisses, plein de caisses. Bling bling, hein, soyons très clairs. Nous sommes dans des populations qui, d'abord, ont un goût de merde, pardon du terme. On est clairement dans du goût, de très mauvais goût. Et puis surtout, on est dans du goût, pardon, hein, pour des gens qui aiment les belles choses. Mais vos Rolex en or avec des diamants, ouais, c'est un total tellement ridicule. Du Bulgari, ouais, génial. Du Sergio, enfin, c'est moche, c'est moche. Ça, c'est pas une montre de luxe. Enfin, vous voyez, c'est montre de luxe, c'est des montres qui peuvent se revendre, qui peuvent se blanchir, qui peuvent potentiellement celle-ci. Voilà, donc là, c'est juste pour dire que on n'était pas dans des populations à la Pablo Escobar. Ils n'avaient pas encore, entre guillemets, leurs armes en or. Hein. Pablo Escobar, pour souvenir, mais il n'y avait pas que. Des armes avaient été saisies avec, en or massif, avec leur nom tatoué, etc. J'ai souvenir, moi, de 2 Colt magnifiques, pour les gens qui aiment les armes de collection, tout en or gravé, etc. Enfin, c'est complètement ouf. Donc là, on a des petites pilules de drogue, hein, de 3 kilos chacune. Hein, ça fait quand même la grosse pilule, hein, ça à mettre sous la langue, tu dois bien danser dans les rêves là, pendant quelques siècles. Tiens, ça c'est donc ce que les gars tout à l'heure étaient en train de... Pardon, quand je dis les gars, les autorités, en tout cas les policiers, les douaniers, quand ils ont percé le petit boulon, les mecs, ils avaient quand même planqué quelques petits pains en espérant que ça ne se verrait pas. On peut présumer que ça ne se serait pas vu, hein, au rayon X, etc. Là, on peut penser que c'est quand même de la délation. Parce que là, ça paraît pas, mais il y en a pour du pognon, je pense. Hein. Moi, j'y connais rien du tout. Hein. Moi, comme dès que je bricole, je casse un micro. Mais là, il y en a pour quelques pognons quand même quand on regarde. Hein. Hein, ça, et puis en plus, je ne sais même pas à quoi ça peut servir. Ça, dans une voiture, ça rentre pas, si ? Non, je suis pas sûr. Donc là, c'est les autorités. Là, c'est pour montrer comment elles se sont équipées. Hein, ça montre aujourd'hui qu'on a parlé de téléphone chiffré. Là, je vais vous montrer ça dans un instant. De sécurisation des communications. Les autorités, elles y sont allées franco de port. Hein, ça montre aussi qu'en face, il n'y avait clairement pas des... Salut Koé, welcome mon ami. Koé, je ne sais plus. Oui, si. C'est toi qui m'avais parlé d'un truc la dernière fois. Peu importe, parce que j'essaie de me souvenir quand vous me posez des questions, mais ça n'avait rien à voir. Donc voilà, donc là, c'est les autorités australiennes hein, qui se préparent. Donc là, avec l'infrarouge, le petit masque qui va bien pour se protéger des gaz. Donc là, la tronçonneuse, on ne sait jamais. Ça doit être une transmission de gros engins ou machines. Ouais, complètement monstré. Ça paraît, ouais, complètement. En tout cas, c'est pour faire croire que c'est un bien industriel. En tout cas, c'est surtout pour... je sais pas, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, il y a 15. 15 fois 3, ça fait quasiment 100 kilos de drogue là-dedans. Hein. C'est pas négligeable. Donc le petit lance-grenade qui va bien, donc lance-gaz hein, pour calmer toute velléité. Donc pardon, hein, mais comme on joue, enfin moi en tout cas je joue à Call of Duty parce que j'aime bien. Alors ce petit fusil d'assaut est fort sympathique. Je ne sais pas si ça fonctionnerait dans Call of, mais je sais qu'il existe. Donc voilà, donc là après ce sont les photos d'autorité au moment des actions. On appréciera ces petits camouflages sombres ou de brousse. Donc le petit monsieur arrêté. On remarquera, pardon, hein, mais en communication c'est très fort aussi, on a quand même affaire à un colosse hein, qui est arrêté. Tenu par une femme, ça c'est génialissime, la parité, mais ça montre aussi que cette photo-là je la trouve génialissime, il y a toute la force de nos autorités, de la justice, dans cette photo. Le colosse qui est le criminel, eh bien, qui est emmené là où il doit aller, donc vers la justice, eh bien, par une agente, hein, une agent de la police locale. Donc, moi, j'adore cette image.